Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de vulgarisation des règles de Warhammer 40 000. Que vous soyez quelqu'un qui s'arrache les cheveux depuis 2 semaines à essayer de comprendre des pages et des pages de règles, quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu et qui est tombé sur des vidéos un peu au hasard en regardant d'autres vidéos de Warhammer, ou un vétéran qui connaît par cœur les règles et qui vient voir ce que ça donne, bienvenue, installez-vous, et c'est parti pour comment jouer à Warhammer 40 000. Déjà, pas de panique. Je sais que les règles de Warhammer peuvent paraître complexes, peuvent paraître titanesques au premier abord, mais vous n'avez pas besoin de tout connaître pour jouer. Comme vous n'avez pas besoin de connaître toutes les ouvertures aux échecs pour pouvoir faire une partie, dans Warhammer, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les règles d'armée, de régiment et d'unité pour pouvoir faire une partie. Et en fait, le tronc commun, le minimum à savoir, s'apprend très facilement et très rapidement. En plus de ça, si vous avez des questions, il y a énormément de sites qui existent, et même de Discord, où vous trouverez des gens, pour la plupart très sympas, qui sont prêts à vous expliquer tout ce que vous avez à savoir. Déjà, pour commencer, il va falloir vous choisir une armée. Il y a plusieurs armées dans le jeu, chacune avec leur style de gameplay propre, et en partant du principe que vous ne connaissez pas le jeu, bah franchement ça va être un peu compliqué de savoir ce que vous voulez jouer. Vous pouvez déjà commencer à regarder rapidement quelles armées ont quel style de jeu, ce qui devrait pas être très long, mais globalement, il y a les armées de tir, les armées de corps à corps, les armées populeuses, les armées pas populeuses, mais c'est pas très important pour commencer. Prenez une armée qui a l'air cool pour vous. Moi par exemple j'ai commencé avec les Blood Angels, parce que j'adore leur histoire, mais j'ai connu leur histoire avant de connaître leur gameplay sur table. Ensuite, une fois l'armée choisie, il va falloir choisir les unités à mettre dedans. Là, gros monstre, tank, petits humains faibles, vous connaissez pas les unités, donc faites un peu au feeling, ou ce que je vous conseille plutôt, prenez une liste déjà faite sur internet. Même si vous comprendrez pas la stratégie qu'il y a derrière, même si vous comprendrez pas forcément les combos qu'il y a derrière, c'est pas très important. Tout ce qu'on veut pour l'instant, c'est que vous puissiez faire une première partie et essayer un peu, connaître les bases du jeu, et ensuite vous allez regarder, comme moi, des tutos méta du fin fond d'internet sur comment telle unité combotte avec telle unité et gagne 3% d'efficacité sur une partie entière. Bon, maintenant on arrive à la partie la plus compliquée que je vais essayer de rendre le plus simple possible, les règles de base. Warhammer, c'est un jeu qui se joue à 2, ou à plus, mais pour l'instant on va rester sur à 2. Chaque joueur a son armée, et le but de chacun va être de gagner au point. Pas de tuer tout le monde, mais de gagner au point. Même si globalement, s'il n'y a plus personne sur la table pour vous contester, c'est plus facile de gagner. Votre table de jeu est parsemée de bâtiments et d'objectifs, et votre but est de mettre vos unités sur les objectifs. Plus vous les tenez, plus vous gagnez des points, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points a gagné. Il y a d'autres trucs en plus, mais pour l'instant on va rester sur ça. Tenez les objectifs, gagnez. C'est 5 points par tour par objectif pris, et voilà. Et à la fin de la partie, vous regardez qui en a le plus, et celui qui en a le plus a gagné la partie. Chaque partie est composée de 5 tours, où chaque joueur va jouer chacun leur tour. Donc, je joue, mon adversaire joue, fin du tour 1, je joue, mon adversaire joue, fin du tour 2, etc. etc. Et chaque tour va systématiquement être découpé de la même manière. La phase de commandement, le début, où voilà, on fait des petits stratagèmes qui sont des aptitudes spéciales qu'on va ignorer allègrement pendant cette vidéo. On fait aussi les phases de Battle Shock qu'on va aussi ignorer allègrement. Je vous ai dit, on va vite aujourd'hui. Phase suivante, phase de mouvement. Vous prenez vos unités, vous regardez le mouvement qu'elles ont, et vous faites waouh, 12, parce que vous avez pris les Blood Angels, parce que vous avez bon goût, et hop, vous la déplacez de 12 sur la table. Et voilà. Et vous faites ça avec toutes vos unités qui doivent se déplacer, et quand c'est fait, bravo, fin de la phase de déplacement. Ensuite vient la phase de tir. Toutes vos unités qui voient un adversaire peuvent tirer sur l'adversaire. Voilà, aussi simple que ça, avec toutes leurs armes. Ah, pour le coup, si votre unité a 6 armes à distance, c'est le moment de tirer avec toutes vos armes. Aucune restriction de rien, on s'en fout. Feu à volonté. Il y a quelques restrictions qui viennent avec certaines règles, machin. Feu à volonté, pour l'instant. Vient maintenant la meilleure phase du jeu si vous êtes Blood Angel, la phase de charge. Vous prenez vos unités qui pourraient courir sur l'adversaire et lui casser la gueule. Si cet adversaire a moins de 12, vous pouvez lancer 2d6. Et si ces 2d font la distance qui vous sépare de votre adversaire, félicitations, vous pouvez aller lui casser la gueule. Si c'est trop loin, vous bougez pas. Si l'adversaire par exemple est à 10 et que je fais 9 avec mes dés, c'est ridicule mais je bouge pas. Et voilà.
Et après, je dois aller me socler à lui, donc me coller mes figurines socle à socle. Et c'est l'heure du cassage de gueule. C'est l'heure de la phase de combat. Et là, comme la phase de tir, mais au corps à corps, donc au moins il n'y a pas besoin de mesurer, si vous touchez, vous tapez. Et s'il y a un gars derrière vous, il tape aussi. Vous pouvez faire 2 lignes histoire que les armées un peu populeuses puissent quand même taper en masse. Coucou les tyrannides. Et voilà, fin de votre tour. C'est au tour de l'adversaire qui va globalement faire pareil avec moins d'unités parce que vous l'en aurez tué. Mais lui va tuer vos unités et ainsi de suite. Et probablement aussi essayer de choper un objectif parce que vous avez oublié, vous jouez Blood Angel, c'est normal. Mais vous inquiétez pas, c'est ce que vous dites, de combien je me déplace, comment je sais quelle arme peut tirer à quelle distance, combien d'attaques, comment je fais des trucs. Et bah tout ça, c'est sur la fiche caractère. Tous les persos, toutes les unités que vous allez jouer vont avoir une fiche qui peut paraître un peu barbare quand on la connaît pas, mais qui en fait se lit plutôt rapidement et assez facilement. Pour l'exemple, je prends l'Inceptor Squad de mes Blood Angel adorés. Tout en haut, vous avez les stats principales. M pour mouvement, 10 pouces, tout se compte en pouces, facile. Vous prenez votre règle, hop, ça fait 10 pouces, il peut avancer jusque là. Ensuite, le T pour la toughness, c'est l'endurance, à quel point l'unité va résister, donc une armure, un gilet pare-balles, peut-être une peau plus épaisse, va augmenter cette stat. La save ou la sauvegarde, c'est un jet que vous allez faire à chaque fois que vous allez vous faire tirer dessus, pour savoir si vous encaissez les dégâts. Elle peut être augmentée par un couvert ou diminuée parce que l'ennemi a des balles perçantes ou vous tire au char d'assaut pour des petits humains faibles. Le W c'est pour wound, blessure, c'est les PV. Ils auraient pu appeler ça PV, ils ont eu la flemme, ils se sont dit W c'est mieux, chacun son truc. LD c'est pour le lead, pour l'instant on s'en fout, et OC c'est pour l'occupation ou... honnêtement j'ai oublié cette partie là, il est tard quand j'enregistre, et de toute façon pour l'instant on s'en fout. Et en dessous de ces stats, vous avez les armes équipées par votre escouade. Donc par exemple pour eux, un plasma et close combat weapon, des armes de corps à corps, ils ne sont pas foulés sur le nom. Donc quand vous voulez faire un tir, c'est simple. Vous regardez l'arme que votre personnage a, donc là des plasmas, ils sont 3 donc ils ont 3 plasmas. Les plasmas tirent à 18 pouces, donc il faut que les unités sur lesquelles vous allez tirer soient à 18 pouces. Et ensuite, ce sera toujours le même pattern. Le nombre d'attaques, c'est le nombre de dés que vous allez jeter. Donc là, 2 attaques, par tir, ils sont 3, 2 x 3, 6. Ça, les maths, c'est compliqué. Ensuite, BS, Basic Skill. Globalement, est-ce que vous arrivez à viser? Sur du 3+, donc une chance sur 3 de rater, ça touche plutôt bien. Vous lancez vos dés précédents, donc vos 6 dés, et tous les 3 et plus vous les gardez, tout ce qui est en dessous, donc 2 et 1, ça dégage. Ensuite, et c'est sûrement la règle la plus tricky, la force, c'est la puissance du tir. Donc par exemple là, ça rigole pas du tout. 7, ça commence un peu à taper. Vous le comparez à l'endurance, donc à la toughness de la cible. Imaginons qu'on tire sur notre Inceptor Squad, le tir a 7 de force, la squad a 6 d'endurance, le tir est donc plus puissant que l'endurance et touchera sur du 3+. Je vous mets là, qu'est-ce qui touche sur quoi parce que là pour le coup, c'est long. L'AP, c'est la pénétration d'armure, ça va venir contrecarrer la save adverse. Donc là par exemple ils ont une save de 3, mais mon tir a moins 2 d'AP, donc ça va passer leur save à 5. Parce que du coup il faudra qu'ils fassent un jet à 5+, pour réussir à encaisser le choc. Et s'ils n'arrivent pas à encaisser le choc, D pour dégâts, ça fera 2 dégâts par unité. En résumé, quand vous voulez tirer, vous regardez la distance avec l'adversaire. Si elle est inférieure, vous pouvez tirer. Vous regardez le nombre d'attaques, multiplié par le nombre d'unités qui vont tirer. Vous lancez ce nombre de dés. Ensuite, vous regardez la force comparée à la toughness de l'adversaire. Pareil. Vous comparez avec le tableau qui est juste ici. Tout ce qui passe, c'est à l'adversaire de le jeter cette fois-ci. Vous prenez votre armure pénétration, vous l'ajoutez à sa save, vous lancez. Tout ce qu'il fait qui est supérieur à sa save est considéré comme encaissé, et tout ce qui reste fera les dégâts. Et voilà, et si une unité meurt, elle dégage. Petite précision, une attaque ne peut faire que 1 mort. Vous pouvez faire 18 dégâts sur une unité, si elle avait 1 PV, bah vous l'allez transformer en flaque, d'où le fait que tirer avec des énormes armes sur des petites unités soit rarement une bonne idée, et que certaines armes sont plus adaptées à certains trucs. Ensuite, chacun a ses propres mots-clés. Pour le plasma, ce sera assaut, pistol et twin linked. Ce sont des mots-clés qui ajoutent des bonus ou des inconvénients, comme le hasard à 12 du supercharge, qui fait exploser l'unité qu'il utilise sur un 1.
Mais tout ça, honnêtement, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Il existe partout sur internet des petites fiches de résumé, de mots-clés. Je vous en mets une juste là en plein écran. Screenez-la, utilisez-la, faites-vous plaisir. Et enfin à droite, il y a les habilités du personnage. Dans Rules, on trouve toutes les habilités un peu génériques. Deep Strike est une capacité que une énorme partie des Blood Angels ont, et Oath of the Moment est la règle d'armée, comme je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des règles importantes, mais pareil, la règle d'armée, franchement, contentez-vous à une armée au début, et elle entrera toute seule, surtout que Oath of the Moment est très simple, vous choisissez une unité au début de votre tour et vous lui cassez la gueule. Voilà, vous avez un bonus pour lui casser la gueule, c'est magnifique. Et les autres règles, qui elles sont plus nombreuses, bah franchement vous pouvez les apprendre au fur et à mesure, ou quand vous faites votre armée, regardez un peu qu'est-ce qu'a votre armée, même si vous vous rappelez pas de tout, au moins les trucs principaux comme Deep Strike pour les Blood Angels, qui est vraiment central. Juste en dessous, les règles un peu plus spécifiques à la troupe. Des règles qui peuvent être sur plusieurs unités, mais qui globalement vont être sur beaucoup moins d'unités. Par exemple là, Descente Météore, qui est uniquement sur les Inceptors, en tout cas dans mes armées. Et enfin, en dessous, il y a les keywords. Certaines capacités vont s'activer sur certains keywords. Il y a la faction à laquelle ça appartient, donc là les Astartes, donc les Space Marines. Et là, bah, j'ai plus vraiment de conseils à vous donner, si ce n'est essayer. Installez Tabletop, c'est sur ça que je joue. Ça coûte 15 balles ou 20 balles. Et faites-vous des parties avec des amis, même s'ils connaissent pas trop les règles, vous regardez cette vidéo ensemble, de préférence séparée pour monter des vues. Vous regardez cette vidéo et vous faites une partie. Pas une partie avec des règles objectifs, des secondaires, tout ça. Non, non, non. Vous vous mettez chacun d'un côté de la table et vous vous cassez la gueule. Je veux du sang, je veux de la violence. Je veux qu'à la fin, il y ait 3 mecs dans chaque armée encore en vie. Et que ces 3 mecs, il leur manque une jambe. Et peut-être que vous aurez fait, et c'est même sûr, plein d'erreurs. Plein de fois où vous aurez triché sans forcément vous en rendre compte, parce que le système de ruine est compliqué à comprendre, parce que vous aurez oublié des règles, parce que vous en aurez mal compris d'autres, mais c'est pas si grave. En fait, quand vous allez faire une partie, vous allez de vous-même vous poser des questions de ok, ça je le fais comment, ça je le fais comment, et pouvoir aller chercher certains petits détails. Les ruines ne sont pas un détail, force à vous pour comprendre ça, c'est horrible. Je vous mets un lien dans la description sur la vidéo qui m'a permis de le comprendre. Bref, passez une soirée avec un pote, à vous casser la gueule avec des armées sympas. Les Blood Angels sont très sympas, mais les Tyrannides sont aussi très fun à jouer. Les Necrons peuvent être un peu frustrants à combattre, mais sont aussi très fun à jouer. Globalement, la plupart des armées sont assez sympas à jouer, même si certaines vont vraiment pâtir du fait que pour l'instant, on n'utilise pas trop les règles d'armée ou les stratagèmes. Je pense notamment à l'Astra Militarum et à l'Adeptas Sororitas, qui ont vraiment un gameplay basé sur le fait d'avoir plein de règles. Donc pour le moment, je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée pour vous. Et une fois la partie finie avec votre pote, une fois que vos armées se sont entre-massacrées, c'est déjà le moment de savoir si ça vous a plu, de vous poser et de vous demander si c'était vraiment fun. Les parties peuvent être longues, l'apprentissage des règles peut être aussi très long, il y a des gens pour qui c'est pas fait. Mais si ça vous a plu, ce que j'espère de tout mon cœur, bah c'est le moment d'approfondir. C'est le moment d'aller un peu plus loin dans le hobby. Déjà de comprendre les règles qui vous manquent, d'apprendre ou au moins de connaître les stratagèmes, de connaître les règles d'armée, de détachement, les améliorations d'unités, etc., etc., etc. Et à force de devenir de plus en plus un joueur accompli. Le but, en tout cas pour moi, c'est de m'amuser. C'est de passer des bons moments de jeu avec mes amis, de voir des actions qui me font beaucoup rire, des actions héroïques, de passer un bon moment, en somme. Alors amusez-vous bien, jouez les armées que vous voulez, et n'oubliez jamais, l'empereur protège.